est-ce que il y a des avancées qu'a fait sur le plan sécuritaire mis en balai? Nous connaissons une situation qui est toujours compliquée et il y a une sollicitation de blindés qui fait est-ce que quand même dans l'état actuel des choses et une certaine amélioration dans la situation? Alors, certaines améliorations, je ne dirais pas, puisque plus d'un an, majorité population mirbalaisienne là, surtout si d'ailleurs qui tape vive dans centre-ville là, il faut savoir que centre-ville de Mirbalais t'est concentré à lui-même seul plusieurs centaines de milliers de monde, sachant que dernière statistique pour la commune de Mirbalais, c'est quand même une commune qui avoisinerait les 150 000, 170 000 habitants. Or, si before population est concentrée à travers agglomération centre-ville et ses agglomérations, donc nous pas capable de parler de amélioration puisque nous dit la grande, mais vraiment la très grande majorité de population elle est toujours dans forme d'exode gagnant qui à travers le département du Nord, le Nord-Est, gagnant qui éparpillé à travers les communes avoisinantes du département du Centre, d'un niveau chef-lieu à Rinche, d'un niveau Thomassique, d'un niveau Sec-à-Cavaral, bref, quelle que soit commune ou prenne en plateau central en dehors de Mirbalais ou gagner de monde Mirbalais qui est obligé à la communauté sayo qui vivent dans des conditions infrahumaines. Bien entendu, à chaque fois, la police, à travers des unités spécialisées, yo fait des avancées, mais nous parlons ça vraiment de percée extraordinaire, puisque plus d'un an nous dit pas gagné en reprise de centre-ville là, pas gagné en reprise de section Crête-Brûlée, pas gagné en reprise de national numéro 3 qui longeait de zone Tankou-Trianon, Font-Cheval. Certes, problème logistique est toujours posé, mais il faut noter, il faut reconnaître pendant ces derniers mois, il y a un effort qui fait, puisque à un certain moment de la durée, il y a un seul blindé, gagné dans un premier temps 3 blindés qui étaient arrivés, en deuxième temps de l'autre blindé qui arrivait, donc il y a environ 6 blindés, ça qui opérationnel, qui arrivait, gagné en termes d'effectifs tout, on gagné 150 qui étaient allés comme renfort, donc nous croyons il y a lieu pour que vraiment gagner de dispositions qui prend pour que la police, pour que les forces de sécurité, pour que l'armée, pour que forces de répression reprennent et Mirbalais. Et je terminerai là-dessus. Nous reconnaître conditions yo pas idéales pour la police, pour l'armée. Mais ma foi, moi t'ai dit précédemment dans un message voice, dans quel que soit pays, dans quelle que soit société, même aux États-Unis d'Amérique qui est réputée comme la première armée du monde en termes d'effectifs, en termes d'infrastructures, pas jamais gagné on l'armée qui a non guerre dans des conditions idéales, non conditions pas jamais idéales, sinon les États-Unis auraient fait un boucher de l'Iran. Non, on guerre qui prale dans 3 mois. Donc nous dit que les policiers nous respecter mais ils ont fait le choix justement pour protéger et servir. Manuel Yves, Dario, nous-mêmes nous fait le choix pour nous parler dans le micro. Celles et ceux qui décident de faire métier des armes, certes, nous reconnaître, n'a dit encore, conditions, n'est pas totalement réunies pour eux, mais pas jamais des conditions idéales pour faire la guerre. Donc, cela dit, les forces de sécurité qui présent à Mirbalais, dans Roseau Plaza, à Rinche, ou quel que soit côté d'un département, nous croyons il est grand temps que yo renforcer stratégie pour que yo défait ville Mirbalais, les sections communales de bandits de gang puisque à date selon des informations nous vérifiées et qui confirmées et pas gagné autant
autant de bandits dans centre-ville Mirebalais qu'il y a un an. Donc gagner possibilité justement pour que gagner de pénétration qui fait et permettre que moun Mirebalais enfin capable de retourner dans la commune ça. Pour se souligner, député de G4 qui fait et beaucoup de la police notamment, gagne de nouveaux blindés qui arrivent, gagne tout de policiers qui déployés dans la zone là. Maintenant, qui s'est bloqué opération pour croiser bandits dans Mirebalais? Ah ben, Dario qui ça qui est bloqué, malheureusement, pas capable de répondre aux questions ça avec toute certitude, puisque, j'en me dis tout à l'heure là, moi-même je n'ai pas fait le métier des armes, donc moi pas policier, moi pas expert en matière de sécurité. Qu'est-ce qui bloque? Seulement, nous contendait que les responsables policiers au niveau du département, à un certain moment de la durée, ils ont parlé de problèmes de logistique. Il n'y a pas de gain blindé, il n'y a pas de gain munitions, il y a parlé de problèmes engins tout. À un certain moment, il y a parlé de problèmes effectifs. Maintenant, nous constatons depuis un certain temps. Une amélioration dans ce sens. Voilà, une amélioration dans ce sens. Maintenant, problème engin, il est toujours posé, bien que information que nous disposons, échange nous gagnons avec des plus hautes autorités, là encore, gagner moyen et qui a déployé pour permettre que force de l'audio yo débloqué voire déblayé de barricades que bandits que gang yo mettait. Toujours est-il, même en absence de engin, nous-mêmes, nous croyons que rien n'est impossible pour que gagne pénétration ça qui fait. Pour moun capé tendez là qui connaît en tout cas configuration géographique de Mirebalais, c'est vrai, ou gagne principale route d'accès qui est capable de bloquer et comme de fait yo bloqué, mais ma foi mes amis, mes chers confrères, c'est que Mirebalais gagne plusieurs possibilités si vraiment gagner volonté, si vraiment gagner stratégie, si vraiment gagner disposition, il y a plusieurs possibilités de pénétration en attendant que voie qui bloqué yo débloqué, et c'est ça que fait j'en appelle justement aux autorités policières, DDC, les différents commissaires, moun qui n'a unité spécialisée, mais vraiment fait ça qui est nécessaire, et nous quoi tout, j'en appelle au directeur général de la police nationale, puisque est-ce que négliger le plateau central, pas praler pour me dire ça, sauf que moi constaté dans plusieurs de ces interventions la palais de département qui effectivement en très grande difficulté le fait de présence gagno il est toujours fait omission parfois de département du centre. Moi espérer que c'est juste en omission. Or le département du centre, j'aimerais toujours dire Mirebalais en particulier, c'est peut-être département, c'est peut-être commune qui te doit gagner plus attention de l'état des forces de sécurité. Pourquoi je dis cela? Département du centre qui gagne 13 communes, moi toujours répété, 7 là-dedans c'est des communes frontalières. Or vous n'êtes pas sans savoir, c'est pas moi qui dis, nous disposer d'informations ça c'est que selon des rapports, que ce soit des Nations Unies, que ce soit des organismes de défense des droits humains et de d'autres institutions, ils ont montré que pendant ces 10 dernières années, en pile balle, en pile zam qui arrivait joindre gang yo, il passait à travers les zones frontalières. Or, il se trouve que le plateau central, c'est le département pratiquement qui est plus proche de centre névralgique paysan qui c'est Port-au-Prince, qui c'est département de l'Ouest. Donc, d'où l'intérêt pour que l'État, justement, t'a metté au focus pour éviter que zone ça pas tomber. Parce que Mirebalais, vu positionnement géographique écoutez, que wap sorti Port-au-Prince li accessible pour vous, que wap sorti dans l'Artibonite li accessible, que wap sorti la République dominicaine via Belader li accessible pour vous, que vous pouvez aller dans le Grand Nord wap longer vers Rennes chef-lieu li accessible pour vous. Donc voilà, on commune stratégique qui pas doit tomber dans mes gagnos et que ça fait plus d'un an que
les sous contrôle gang yo. Donc il est grand temps, si vraiment nous voulons route nationale yo débloquer, si vraiment nous avons signaux pour que sécurité rétablie à travers territoire, il faut commencer justement par libérer Mirbalais. Globalement, et député de Colinabel, c'est qui j'ai évalué performance police nationale d'Haïti ces derniers mois. Encore une fois, je persiste ici, gagner des efforts. Si on moun pata reconnaître ça, ou dans le déni, ou bien on fait politique politicienne. Gagner des efforts, mais il faut reconnaître que c'est une police qui a l'image du pays. Il faut reconnaître que à l'intérieur de police quand même, gagner de dysfonctionnement. Il faut reconnaître que c'est une police qui pas toujours au-dessus de la mêlée. Quand je dis au-dessus de la mêlée, c'est que ou gagner des informations, c'est pas moi qui inventé encore, qui dit parfois autant que gain de ramifications entre des politiques et bandits, autant que gain de rapports, des études qui montraient gain de connivence, de ramifications entre certains policiers et de bandits. Donc dans de telles conditions, une institution qui appelait justement à assurer la sécurité, donc nous comprenons que il y a nécessité pour que gagne on épuration, mais il y a nécessité pour que effectivement effectif la police a renforcé, puisque sur le papier il y a toujours dit gagner entre 10, 11 000, voire 15 000 policiers, mais nous connaissons tout, gain de rapport, le dernier en date, quoi, c'est un rapport de BINU qui t'a montré vraiment un thème d'effectif opérationnel, ça avoisinerait entre 7 000 policiers. Et 7 000 policiers, sans compter ça qui... il faut compter dans 7 000 policiers ça qui est en détachement avec de VIP, il faut compter ça qui peut-être toujours compter dans 7000 ans, mais qui ailleurs, qui partit, qui quitte paysan, ou bien qui à l'intérieur de paysan, qui pas jamais présenté dans portion. Donc voilà, c'est une police qui traversée par des difficultés. Donc voilà, nous qui dans tête police là, nous reconnaître que c'est pas une mission facile, mais encore une fois, comme je le dis tantôt, yo fait serment pour protéger et servir, yo fait le choix justement de consacrer en tout cas tête yo pour bail sécurité avec population, hein. Donc n'attend yo continue bail le meilleur de eux-mêmes. Député de Collines, nous voulons passer dans l'autre chapitre dans notre vu ça, puisque hier nous avons KUPA Mano les notes limitées dehors, côté que les exprimer, nous capable de désaccord avec gouvernement sur ça qui vient pour avec décret électoral là. Et en tant qu'acteur politique, responsable de parti, en tant qu'ancien parlementaire, comment ou même ou vivre des accords, ça veut dire qu'il y a un peu le monde qui aujourd'hui a expliquer par rapport avec des accords ça qui pour eux même capable de compliquer organisation élection yo et dans pays ou même en tant qu'acteur politique comment on va des accords ça. Alors, comme porte-parole Kadoa, collectif des acteurs haïtiens pour développement et organisation alternative, effectivement, crainte ou relater qui exprime yo légitime. Yo légitime dans la mesure où échange qui paraît houleux entre conseil électoral là et gouvernement, mon croix, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, puisque, vous l'avez dit tantôt, et avec raison, ou t'es dit 5 ans, mais son pays qui gagne plus de 10 ans depuis élection pas faite la donne. Parce que il faut remonter à l'administration du feu président Jovenel Moïse. T'es doué élection en 2018. T'es dit 5 ans,
depuis Jovenel Moïse, il mourit. Très bien, Très bien. Élu, et puis 10 ans depuis ne pas organiser. Depuis ne pas organiser élection. Donc, en 2018, il devait y avoir des élections sous la présidence du président Jovenel. Ben, écoutez, comme il disposait d'une majorité au Sénat de la République, en dépit du fait que des sénateurs étaient doués aller, puisque mandat c'était 2 ans, mais ils ont fait un arrangement, donc élection pas faite. Et depuis lors, c'est cette traversée du désert, côté nous pratiquement non règles de l'illégalité, nous en dehors de la Constitution. Parce que la réalité, même avant l'assassinat crapuleux, malheureux du président Jovenel, nous étions déjà en dehors de la Constitution, puisque nulle part Constitution pas prévoit sorte de premier ministre que nous t'ai gagné sous président Jovenel. C'est que de monde qui décidait, président décidait mettre premier ministre au vu et au su de tout le monde en dehors du Parlement jusqu'à ce que pas un Parlement encore. Donc nous dit que échange houleux ou désaccord ça yo qui gagnait entre le conseil électoral et l'exécutif, donc il tombait au plus mauvais moment. Maintenant la réalité de ça qui a passé là, moi quoi que faut que nous analyser de façon responsable. Et c'est pourquoi nous autres, dans le niveau CADOA, collectif acteur haïtien pour développement et organisation alternative, notre prise de position, comme n'a fait là, c'est en position équilibrée. En position équilibrée, nous pas là pour fait même genre avec le monde qui réclamait de l'opposition ou qui n'ont posture d'opposant et qui croit que toutes les initiatives du gouvernement les visaient tout simplement à contrôler conseil électoral là, ou bien toutes les initiatives prises par le gouvernement visaient à gagner contrôle élection. Autant que nous pas quoi tout gouvernement capable justement avancer dans cadre processus électoral là, il pas capable prendre de décision qui capable fragiliser processus là. Donc c'est pour nous dire nous-mêmes non CADOA compréhension analyse pan de ça qu'a passé là. J'ai pris le soin avant moi rentrer dans le studio nous t'ai gagné le président du conseil électoral. Il faut savoir passez-moi à certaines discrétions, le président du conseil électoral, c'est un confrère journaliste. Et moi-même votre serviteur qui a répondu à une question là, capable de dire j'ai contribué indirectement à ce que Monsieur Desosiers soit aujourd'hui membre du conseil électoral et de surcroît président du conseil électoral, puisque comme journaliste, moi t'ai fait partie de 3 membres d'une commission de relance de l'AJH, l'association des journalistes haïtiens. C'était moi-même Abel Lécoline, c'était Joseph Guillet-Sedelva et l'actuel protecteur du citoyen, maître Jean-Willet Morin, qui fut journaliste pour de monde qui pas de compte ça. Donc, lorsque l'AJH, suite à coup d'état militaire 91, etc., toute brutalité qui était gagnée contre des membres de la corporation et que cette association, bien entendu, l'était suspendre fonctionner, donc à l'initiative de Joseph Guillet-Sedelva qui avait convié Jean-Willet Morin, nous travaillons, nous relancer AGH et c'est cette association qui a propulsé Jacques Desosiers comme son secrétaire général et comme vous le savez, c'est dans le cadre choix différents secteurs et il a été fait choix de Jacques Desosiers pour le vin dans le conseil électoral. Donc, c'est pour me dire que je ne saurais me présenter dans micro ça comme un opposant ou bien un monde cap tiré à boulet rouge contre Jacques Desosiers ou le conseil électoral.
Toujours est-il, j'en appelle aux confrères, à l'actuel président du Conseil électoral provisoire, pour éviter, en sa qualité de président du Conseil électoral, pour ne pas faire tête un protagoniste de la crise. Ça veut dire pas là. Qui ça me le dit pas là, puisque en introduction, nous dit gagner de désaccord entre le Conseil électoral et le gouvernement. Et dans les prises de position de certains membres du Conseil électoral, et pour ne pas le citer, le président actuel du Conseil, donc l'impression pas y a assez de recul, en tout cas, c'est mon sentiment, m'estimer que président Conseil là pas prend assez de recul.